Hey hey hey, ici Cassas, j'espère que tout le monde se porte bien en ces temps de fête. Quoi de mieux que de parler un peu musique dans une telle période? Ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur cette chaîne et ce ne sera sans doute pas la dernière. Alors je vous invite à pousser la porte du paradis avec moi aujourd'hui pour une petite vidéo tout en harmonie. La musique est un art qui illustre notre existence depuis la nuit des temps. Elle a traversé les époques et évolué en même temps que les humains et demeure un moyen d'expression exceptionnel. C'est aussi un milieu dans lequel où il n'est pas rare, hélas, de voir, ou plutôt d'entendre, du plagiat. Mais rassurez-vous, on ne va pas déclencher de drama avec ces vidéos, car nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais plutôt pour voir comment certaines musiques ont pu inspirer l'univers de Pitchy Pitchy Pitch. Ici, on ne criera donc pas au plagiat, mais on soulèvera juste quelques sympathiques références. Ce n'est pas nouveau, mais il y a de cela 20-30 ans en arrière, la musique populaire française inspirait grandement le pays du soleil levant, et cela a pu se voir notamment dans les musiques de nos animés préférés. L'exemple le plus connu étant avec l'illustre chanson interprétée par France Gall, Poupée de cire, poupée de son, qui aura eu de nombreuses répercussions sur divers openings et chansons japonaises telles que Wading Peach, les Vocaloid et sans doute le plus reconnu d'entre tous, Sugar Sugarune, dont l'opening est même carrément un mixte de deux vieilles chansons françaises. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Et bien évidemment, au-delà de la chanson française, il n'est pas rare d'entendre l'inspiration de certaines mélodies mondialement connues dans diverses œuvres. Même si Pitchy Pitchy Pitch est un peu plus récent que les œuvres citées tantôt, ce n'est pas pour autant qu'il échappe à cette règle. Hélas, mes connaissances en musique étant en général plutôt faibles, je n'ai malheureusement que deux petits exemples à vous partager. N'hésitez donc pas à en proposer en commentaire si vous en repérez ou que vous en connaissez d'autres. Nous allons donc commencer avec notre premier exemple. Fallait pas commencer et Kwawa Nandaro. Présentation rapide, Fallait pas commencer est une chanson de la célèbre chanteuse Lio, interprète notamment des succès de l'époque tels que Les brunes ne comptent pas pour des prunes ou encore Banana Split. La chanson dont il est question est sans doute un peu moins connue pour les gens de ma génération car elle n'a pas autant traversé les époques que ses consoeurs. Et en ce qui me concerne, je l'ai découverte totalement par hasard il y a un peu moins de 2 ans en laissant YouTube vagabonder de vieilles chansons en vieilles chansons.
Néanmoins, je me souviens que la première écoute avait simplement suffi à me dire « Hey, ça me dit quelque chose !» Et pour cause, je vais vous mettre un petit extrait, histoire que vous puissiez mieux comprendre où je veux en venir. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Je vous recommande quand même d'aller l'écouter entièrement pour vous faire votre propre idée, mais les instruments, les tonalités, le style de la musique, le rythme, les hey, ça laisse plutôt à penser qu'au-delà de l'histoire que raconte cette œuvre, qui n'est clairement pas dans la même vibe que Pichi Pichi Pitch, je vous l'accorde, a certainement servi de référence pour la chanson signature de Lucie, Aka Kwawa Nandaro. C'est d'autant plus flagrant dans l'écoute des hey, là où, dans beaucoup de chansons, on a plutôt tendance à les enchaîner pour donner du rythme à un passage, là on a comme des questions-réponses entre les paroles et les hey du public dans les deux œuvres. Et comme je le disais tout à l'heure, le style un peu pop-rock et surtout le tempo laisse à croire qu'il y a des similitudes. Pour preuve, je suis quasiment sûre qu'on pourrait caler les paroles de la chanson de Lucie sur l'instrumental de la chanson de Lio. 弾けて飛び散るなんだろう揺れてる胸の小さく燃えてる熱い炎こんな気持ち初めてなのよ歌い出したら止まらない踊り出したら止まらない戻れないわからない好きにならずにいれない青い海に泳ぐサンゴの秘密つける恋をしたの私もっと歌い続けるこの胸のときめきをあげる En tout cas, je trouve encore une fois que le style de la mélodie de Fallait pas commencer pourrait passer crème dans l'univers de Pichi Pichi Pitch. Et c'est pas du tout pour cette raison que je l'ai reprise pour une de mes OC Mermaid, non! Passons à présent à notre second exemple. Ici, on sort du cadre de la chanson française pour entrer dans un petit bijou de construction musicale. Si je vous disais que Kibo no Kaneoto, aka la grande chanson finale de Pichi Pichi Pitch, est construite comme une berceuse. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir, cette mélodie mondialement connue, et dont je n'ai aucune foutre idée du titre, c'est quand même triste, a selon moi inspiré la musique de la chanson qui a servi à combattre Michel. Si vous tendez bien l'oreille et que vous prêtez attention à l'instrumental, on peut y retrouver quelques airs et quelques notes similaires. Et pour cause, on n'a pas pour but de se battre contre l'ennemi, mais plutôt d'apaiser ce dernier. Ce qui, je trouve, est une superbe symbolique. Et l'idée qu'une berceuse ait pu servir de base à la création de cette dernière rend cette interprétation encore plus juste et crédible.
Si je n'ai pas réussi à vous convaincre avec ça, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Malgré l'aspect un peu kitsch que peut avoir Pitchy Pitchy Pitch en général, cette œuvre renferme quelques pépites à côté desquelles on passe quand on est enfant. Les chansons et les mélodies de l'œuvre n'y font pas exception, et Kibo no Kaneoto, qui est littéralement un message d'amour adressé directement à l'antagoniste, en est une preuve. Ni plus ni moins, les sirènes chantent une berceuse à Michel pour l'endormir. C'est tout bête comme idée, hein, mais c'est génial. Malheureusement, cette vidéo prend déjà fin. J'aurais aimé pouvoir vous partager plus d'anecdotes de ce genre. Hélas, comme dit au début, ma culture musicale est plutôt faible. C'est pourquoi je vous invite fortement à me faire part de vos petites trouvailles en commentaire si vous en avez, et qui sait, peut-être que cela donnera-t-il une opportunité de faire une seconde vidéo sur les références et inspirations musicales que l'on peut retrouver dans Pitchy Pitchy Pitch. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur nos réseaux tels qu'Instagram et Discord. Merci pour votre écoute, on se dit à la prochaine et je vous souhaite de joyeuses fêtes.